Amen. Bien. Donc, chers amis, Amen. Nous sommes aujourd'hui encore parce que aujourd'hui c'est la dernière nuit. Le soir de la dernière nuit. Bien que dans 2 semaines, pour vous, nous serons à la fin de l'année de Dieu. L'année de Dieu dans laquelle nous sommes. Déjà à sa fin. Alléluia. Et je crois que tout doucement, Dieu va nous conduire dans cette dernière révélation. Alléluia. Amen. Parce que au début de l'année prochaine, je crois que tu ne seras plus la même personne. Parce que celui qui arrive à connaître Dieu, c'est celui-là qui gagne. Alléluia. Amen. Toute connaissance humaine, tout ce que nous avons comme connaissance et qui vient de l'homme, Amen. Amen. Tout est limité au niveau de la science. C'est la connaissance de Dieu qui est au-dessus de toutes les connaissances. C'est pourquoi si tu es au milieu de nous ici, tu dois savoir que c'est une pure grâce. Alléluia. Amen. N'est pas au milieu de nous qui veut. Car cela dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le thème que nous sommes en train de développer au cours de notre jeûne est intitulé Jésus-Christ, le chemin de retour à l'arbre de vie. Jésus-Christ, le chemin de retour à l'arbre de vie. Et les versets qui le soutiennent sont tirés du livre de Apocalypse 22, verset 1 à 4, que je vais demander encore à mon frère de me le lire rapidement. Apocalypse 22, verset 1 à 4. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la face de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant du soir de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront vers sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. Amen. Donc, depuis 2 semaines, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu qui, visiblement aujourd'hui, Amen. Amen. La parole de Dieu sans laquelle personne ne peut vivre. Et de façon grosso modo, nous allons reprendre tout ce que nous avions dit jusque-là. Alléluia. Amen. Le thème peut vous surprendre. C'est quoi l'arbre de vie? Et pourquoi ce retour? Alléluia. Amen. L'arbre de vie ici est rien d'autre que Dieu lui-même. Et si aujourd'hui il est obligatoire à l'homme de revenir encore à l'arbre de vie, alléluia, Amen. vous devez savoir que cela est obligatoire. Amen. Alléluia. Amen. Nous pourrions aussi nous poser la question de savoir, est-ce que Dieu avait créé l'homme totalement éloigné de lui? Alléluia. Amen. Si Dieu n'a pas créé l'homme totalement éloigné de lui, mais pourquoi aujourd'hui il y a cette distance entre Dieu et l'homme? Dans un premier temps, nous avons compris que pour créer l'homme, Dieu a jeté le regard sur lui-même. Parce que l'homme a été créé à son image et à sa ressemblance. Pour créer les poissons, Dieu a parlé à l'eau
pour créer les oiseaux, Dieu a parlé au vent. Pour créer les animaux, Dieu a parlé à la terre. Amen. Pour créer l'homme qui doit dominer sur tout ce qui avait été créé avant lui, Dieu a parlé à lui-même. Autrement dit, parmi toutes les créatures, Amen, la créature la plus rapprochée de Dieu, la créature qui doit porter l'Esprit de Dieu en son sein, c'est la créature homme. Alléluia. Autrement dit, l'homme est la représentation légale de Dieu sur la terre. C'était le premier plan de Dieu. C'est pourquoi, après l'avoir créé, Dieu lui a donné la domination. Malgré que ce n'est pas l'homme qui a créé tout ce qui existe aujourd'hui, Dieu lui a donné directement la domination. Après l'avoir créé, Dieu, après suivi évaluation, a constaté qu'il est parfait. Amen. Amen. Il dit ce que j'ai fait, c'est très bon. Autrement dit, dès le commencement, l'homme n'était pas pécheur. Dieu n'a pas créé l'homme dans le péché et il n'a pas créé l'homme en tant que pécheur. Il a créé l'homme en tant que lui-même. Il a créé l'homme comme lui-même. Parce que Dieu est saint et il est très saint. Alléluia. Donc dès le commencement, nous avons constaté que Dieu a créé l'homme comme lui-même, si bien qu'il y avait une harmonie parfaite entre Dieu et l'homme. Et la relation qui est entre les deux se traduit par quoi? Si Dieu est éternel, l'homme aussi devrait vivre éternellement. Autrement dit, l'homme est appelé à donner adoration à Dieu. Parce que c'est ce qui lui a été donné comme devoir. Alléluia. L'homme, obligatoirement, lui doit donner adoration à Dieu. Et le devoir de Dieu envers l'homme, c'est quoi? Dieu lui bénit l'homme. Le bienfait de l'homme vient de Dieu. Alléluia. L'homme ne peut jamais avoir un bienfait qui serait quitter une autre créature. Non. Si bien que si Dieu n'existe pas, l'homme meurt. Alléluia. Donc tous les bienfaits, tout ce que l'homme doit avoir sur cette terre devrait quitter Dieu. C'était la relation qui était entre les deux. Alléluia. C'est pourquoi l'homme ne peut pas résider à un endroit sans que Dieu ne le voie. Alléluia. Donc c'est ce que tu avais fait avant d'aller au repos. Et si nous analysons bien le repos, donc, nous allons constater que ce repos-là, c'est pour Dieu et pour l'homme. Parce que tout ce que tu as créé, le bénéficiaire direct, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est après l'avoir créé que le lendemain Dieu a amené le repos? Pourquoi Dieu n'a pas amené le repos le deuxième jour? Pourquoi il n'a pas amené le repos le quatrième jour? Pourquoi il n'a pas amené le repos le sixième jour? Et après l'avoir créé le sixième jour, il a amené le repos le lendemain qui est le septième jour. Et quand nous allons dans le livre de Hébreux 4, à partir du verset 8 à 10, la parole nous dit que le repos que tu as créé a été donné à l'homme. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'homme va vivre en dehors de ce repos, il ne pourra rien avoir. Dis-moi ça rapidement. Hébreux 4, verset 8 à 10. Oui. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Oui. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des cieux. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Réservé à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Réservé à l'homme qui donne gloire et adoration à Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque l'homme va donner son adoration à Dieu, lorsque l'homme va toujours continuer de se prosterner devant Dieu, Dieu ne cessera jamais d'accomplir son devoir vis-à-vis de lui. Si aujourd'hui nous souffrons, si aujourd'hui l'homme gémit sur la terre, si aujourd'hui l'homme fuit la sorcellerie, c'est parce qu'à un moment donné, l'homme a quitté le fort. L'homme ne sait plus à quoi il donne adoration. Lorsque votre adoration est détournée, lorsque vous ne savez pas à qui vous donnez adoration, lorsque vous ne savez pas à quoi vous donnez adoration, vous serez toujours confus. Parce que la réussite de l'homme, la vie de l'homme, la richesse de l'homme, tout le bienfait de l'homme se trouve dans l'adoration qu'il donne. Et lorsque votre adoration va vers le vrai Dieu qui a tout créé, alléluia, vous aurez aussi tout. Parce que souvent j'ai l'habitude de dire, Dieu lui a tout. Dieu ne manque de rien. Et l'homme lui veut tout. Alléluia. Donc si Dieu a tout et que nous voulons tout, c'est à nous d'aller vers Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir là. Alléluia. Donc nous avons constaté que dès le départ, il y avait une harmonie parfaite entre l'homme et Dieu. Alléluia. Amen. La seule goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la déchéance, la rébellion que cet ange de Dieu avait développé contre Dieu. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'ange Lucifer est le premier ange de Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Et son rôle était de faire quoi? Était de porter la lumière du premier jour, bien sûr, vers toutes les créatures, pour que la connaissance parfaite de Dieu soit établie en elle. Parce que si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pouvez pas lui donner gloire et adoration. Alléluia. Avant que l'adoration ne vienne à Dieu, il faut que chaque créature arrive à rentrer dans la bonne connaissance de Dieu. Donc, la lumière que tu as créée le premier jour, c'était le symbole de sa connaissance. Alléluia. Amen. Donc cette lumière a été remise à son premier ange, bien sûr. C'est pourquoi on lui a donné le nom Lucifer. Dans le mot Lucifer, nous avons le nom Luciole. Nous avons le mot Luciole. Dans le mot Luciole, nous avons le mot lumière. Alléluia. Amen. Donc c'était cet ange qui devrait normalement amener cette lumière qui incarne la vie. Parce que le livre de Jean 1, à partir du verset 1er, nous dit que sans cette lumière, personne ne peut avoir la vie. Sans qu'une créature ne rentre dans cette connaissance de Dieu, elle ne peut jamais vivre. Si la terre ne connaît pas Dieu, la terre ne peut plus exister. Si les cieux ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent plus exister. Si les arbres ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent plus exister. Alléluia. Amen. Donc la lumière du premier jour est indispensable à toutes les créatures. Amen. Amen. Totalement indispensable à l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui doit dominer sur toutes les autres créatures. Autrement dit, sans avoir cette lumière, sans avoir une bonne connaissance, une connaissance parfaite de Dieu, l'homme va perdre sa domination vis-à-vis des autres créatures. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, il ne l'a jamais créé sans cette lumière. Parce qu'en voulant créer l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
Alléluia. Ça veut dire qu'en l'homme, il doit y avoir Dieu, il doit y avoir la parole de Dieu, il doit y avoir aussi la présence de cette lumière qui a été donnée à Lucifer. Alléluia. Ça veut dire que l'homme doit connaître Dieu plus que toutes les autres créatures. Lis-moi ça, Jean 1, avec le verset 1er d'abord. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière ici, dans ce cas d'espèce, n'est ni la lune, le soleil, ni les étoiles. C'est une lumière spirituelle. Alléluia. Amen. Pourquoi le monde d'aujourd'hui donne adoration à tort et à travers à tous les dieux qui s'imposent à l'humanité? C'est parce que l'humanité aujourd'hui a perdu cette lumière. Personne ne sait plus qui est Dieu. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qui est Dieu? Alléluia. Amen. Quand on dit qui est Dieu, mais sans le peuple que nous formons pour Dieu, personne ne peut donner la bonne réponse. Alléluia. Amen. Quelle que soit la confession religieuse, personne ne peut donner la bonne réponse. Parce que Dieu est unique en son genre. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous perdez cette lumière, vous perdez aussi tous vos attributs. Vous perdez aussi tous vos droits. Sinon, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme gémisse, pour que l'homme tombe malade incurablement, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme dans cet état. Donc, ta souffrance au quotidien, ce que tu subis chaque jour que Dieu fait, amen. Personne n'est à l'origine de ça. Si ce n'est toi-même. Alléluia. C'est pas le sorcier de ta famille. Parce que c'est pas le sorcier qui t'a créé. C'est pas ton oncle sorcier qui t'a créé. C'est pas tes tantes sorcières qui t'ont créé. Alléluia. C'est parce que tu as perdu la lumière. Si tu ne l'avais pas perdu, aucun sorcier ne pourrait s'approcher de toi. Si tu n'avais pas perdu cette lumière, l'obscurité ne peut jamais te gagner. Parce que lorsque tu perds la lumière, l'obscurité va te saisir rapidement. Lorsqu'il n'y a pas la lumière, les ténèbres viennent. Et les ténèbres symbolisent quoi? Les ténèbres symbolisent les difficultés. Jésus l'a dit dans le livre de Jean 11, à partir du verset 1er. Il dit celui qui marche pendant le jour ne bronche point parce que la lumière est avec lui. C'est celui qui marche pendant la nuit, c'est celui-là qui bronche. Si tu arrives à broncher aujourd'hui, si tu arrives à avoir des amertumes dans ta vie, c'est parce que la lumière n'est pas en toi. Alléluia. Amen. La lumière n'est pas en toi. Donc personne n'est responsable de tous les fléaux qui s'abattent sur toi. C'est toi-même qui es rendu responsable de tous les maux que tu vis au quotidien. Alléluia. Amen. Parce que, pourquoi je dis ça? Dieu a donné plusieurs réformes. Lorsque Lucifer a décidé de toucher au trône de Dieu, lorsque Lucifer a décidé de devenir Dieu, Dieu ne l'a pas laissé. Dieu ne l'a pas accordé cette place. Dieu l'a éteint rapidement. Alléluia. Amen. Dieu l'a éteint. Si peut-être Dieu l'avait laissé prendre le trône au-dessus de lui, cela se comprendrait aujourd'hui. Parce que souvent l'homme dit quoi? C'est Dieu qui a créé Satan. C'est Dieu qui a créé Satan. Où est-ce que Dieu a créé Satan? Parmi les 7 jours de la semaine, de l'esprit de crainte jusqu'à l'esprit de l'éternel. Où est-ce que Dieu a créé Satan? Non, Dieu n'a jamais créé Satan. Mais Dieu a créé l'ange Lucifer. Alléluia. Amen. Parce que Lucifer est important pour lui.
il doit jouer un rôle très capital. Alléluia. Amen. Parce que l'adoration doit passer par lui pour venir à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il incarnait la grande connaissance de Dieu. Donc lorsque cet ange a décidé de devenir Dieu, Dieu l'a éteint. Et dans un premier temps, l'homme a hérité de la décharge, c'est-à-dire la colère de Dieu de cette manière. Parce que dans un premier temps, l'homme n'a pas péché. C'est Lucifer qui a péché alors qu'il était déjà dans l'homme. Donc les ténèbres qui s'étaient abattues sur l'homme dans le temps ne venaient pas de sa propre volonté. C'est pourquoi Dieu a décidé à chaque réforme de le retirer des ténèbres. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas cherché à redonner encore la lumière à Satan? Alléluia. Amen. Dieu n'a plus jamais cherché à lui redonner la lumière. Parce que Lucifer volontairement s'est levé contre Dieu et a voulu renverser le trône de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a retiré la lumière une fois pour de bon. Alléluia. Amen. Mais l'homme en qui résidait Lucifer, lui n'avait rien fait. Amen. Donc les ténèbres qui étaient tombées sur l'homme, amen, ce n'était pas de la faute de l'homme. C'est pourquoi Dieu a mis des réformes en place pour son salut. Dans un premier temps, la première réforme est la réforme adamique qui consistait à faire quoi? À créer un jardin en Éden dans lequel il va amener maintenant Adam et Ève qui étaient déjà dans le monde. C'est pourquoi souvent je vous dis, Adam et Ève ne sont jamais les premiers. Il y avait des gens sur la terre avant qu'ils ne viennent. Donc dans cette première réforme, nous avons constaté que c'est l'homme maintenant qui a décidé de se lever contre Dieu parce qu'il s'est laissé corrompre par désormais le diable. Le diable est entré dans le jardin et a dit quoi alors? Oui, si tu crois en moi, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et elle va dire quoi? Elle va dire oui, c'est bien d'ouvrir l'intelligence parce que nous voulons devenir Dieu. Donc la promesse que Satan a faite à Adam et Ève, c'est une promesse que personne n'a fait à quelqu'un sur la terre qui ne veut pas devenir Dieu. Tout le monde veut devenir Dieu. Alléluia. Amen. Donc ils ont qualifié, ils ont vu la valeur de la promesse. C'est pourquoi rapidement ils ont balayé du revers de la main tout ce que Dieu leur avait enseigné depuis des années. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est rien d'autre que la présence de Satan. L'arbre de vie n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Et les deux arbres ne peuvent jamais rester ensemble parce qu'il y a un qui donne la mort après l'avoir mangé. Cet arbre donne la mort. Il y a un qui donne la vie après l'avoir mangé. L'arbre de vie donne la vie. Ça veut dire que la mort et la vie ne peuvent jamais rester ensemble. Alléluia. Dieu leur avait déjà accordé l'accès à l'arbre de vie. C'est pourquoi au milieu du jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie. Au milieu du jardin d'Éden, il y avait Dieu lui-même. C'est pourquoi tous les soirs, Dieu discutait avec eux. Dieu parlait avec eux. Dieu s'entretenait avec eux. Alléluia. Mais à un moment donné, la responsabilité qui a été confiée à Adam, il n'a pas joué son rôle. Parce qu'il devrait faire quoi? Il devrait garder le jardin et cultiver le jardin. On ne lui a pas demandé de cultiver le sol du jardin. Non. Cultiver le sol du jardin, c'est différent de cultiver le jardin. Dieu a déjà cultivé le jardin et a fait pousser du sol du jardin toutes
espèces d'arbres, agréables à voir et bons à manger. Ça veut dire que dans le jardin, il y a déjà toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Parce que dès le départ, Dieu n'a pas semé le germe de travail dans l'homme. L'homme n'a pas été créé pour travailler. L'homme ne sait pas travailler. L'homme ne sait pas ce qu'on appelle travail. Mais lui fait quoi? Il bénéficie de tous les fruits de ce que tu as fait. C'est Dieu qui est travailleur, parce que lui ne somnole ni ne dort. Mais l'homme somnole et dort. Alléluia. C'est pourquoi dès le commencement, la seule recommandation que Dieu lui a donnée est que l'homme doit connaître sa femme. Ils vont se multiplier pour remplir la terre. Après ceci, Amen. Dieu leur donne à manger. Et ils devraient normalement vivre d'éternité en éternité. Alléluia. Donc, dans la première réforme, le premier plan de restauration, Dieu n'a pas soumis aussi Adam et Ève à de travaux, non. Amen. Mais il leur a demandé quoi? De porter ce message de vie jusqu'aux extrémités de la terre pour que tous les hommes en qui étaient les ténèbres puissent revenir à Dieu, parce que le jardin a été créé pour être habité par les hommes. Donc Adam et Ève doivent faire quoi? Ils doivent évangéliser. Ils doivent porter la parole pour que d'autres personnes les rejoignent dans le jardin. C'est comme ça ils vont cultiver le jardin. Dieu a déjà cultivé le sol du jardin. Mais ce que nous constatons, c'est quoi? Ils n'ont réussi à évangéliser personne. Adam n'a pas réussi à donner la bonne connaissance sur la parole de Dieu à sa propre femme. Il n'a pas donné la bonne connaissance de la parole à ses enfants. Non. Ça veut dire que ses enfants, Caïn ne connaît pas Dieu. Si Caïn connaissait Dieu, il n'allait pas tuer Abel son frère. Alléluia. Si bien que la rébellion qui a saisi Adam, parce qu'après avoir cru en Satan, je veux souligner ceci de deux traits. Ceux qui vous disent que le péché originel, Amen, que c'est le sexe, ceux-là vous mentent. Alléluia. Amen. Le péché que Dieu ne pardonne jamais, depuis le commencement jusqu'à l'homme, c'est le péché de l'idolâtrie. Dieu n'a jamais créé le sexe pour qu'il devienne un sujet de péché pour l'être humain. Non et non. Je répète, Dieu n'a jamais créé le sexe pour que le sexe devienne un sujet de péché pour l'homme. Si le sexe était une occasion de péché pour l'homme, mais pourquoi Dieu allait leur dire soyez féconds, multipliez et remplissez la terre? Dieu normalement ne devrait pas dire ça, parce qu'en leur demandant de se multiplier et de remplir la terre, autrement dit, il a autorisé le sexe déjà. Donc le péché d'Adam et Ève n'est pas le sexe. Alléluia. Amen. Ils ont commis l'idolâtrie. Ils ont été rebelles contre Dieu. Les recommandations qui vont leur donner la vie, c'était quoi? Ils ne vont jamais manger du l'arbre défendu. Et manger ici, dans ce cas d'espèce, c'est sur le plan spirituel. Lorsque vous croyez en quelque chose, cette chose devient une nourriture pour votre âme. Si tu crois en un fétiche, le fétiche devient un repas pour ton âme. Si tu crois en la parole de Dieu, la parole devient un repas pour ton âme. Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 4. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Alléluia. Donc je souligne cette faute de deux traits. Dieu n'a jamais donné le sexe à la femme, jamais donné le sexe à l'homme pour que ça soit une occasion de péché pour eux. Non.
Alléluia. Amen. Ils ont donné gloire et adoration à Satan. Ils ont cru en Satan. Alors qu'ils ont été mis en garde. Dieu leur avait déjà dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre. Ça veut dire que tu ne croiras plus jamais en ce péché. Car le jour où vous allez encore le croire, vous mourrez. Alléluia. C'est ce que la recommandation ici dans le jardin d'Éden disait. Ça veut dire que si Adam et Ève devraient vivre dans le jardin, ils ne doivent jamais transgresser cette recommandation de vie. Alléluia. Amen. Parce que il y avait déjà une catastrophe qui était sur le terrain. Lucifer est déjà devenu Satan. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, pour que les ténèbres qui sont en l'homme lui soient retirées, il faut que l'homme observe cette recommandation formelle. Là, il pourra vivre comme auparavant. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Adam et Ève, délibérément, se sont levés et ils ont écouté le diable. Ils ont cru au diable. Celui qui croit en Dieu ne peut plus croire en Satan. Alléluia. Amen. Sinon, c'est une foi sécrétiste, une foi populaire, une foi qui se laisse aller à tout. Soit vous croyez en Dieu et vous aurez les bénéfices de Dieu, soit vous croyez en Satan et vous aurez aussi les retombées. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc nous avons constaté que la recommandation qui donne la vie dans le jardin d'Éden a été transgressée par l'homme. C'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, toi qui m'écoutes, si tu veux vivre, c'est facile. C'est totalement facile. Alléluia. Amen. La vie est juste à côté de toi. Si tu veux vivre, parce que c'est celui qui vit qui peut utiliser les éléments de la vie. L'argent, c'est un élément de la vie. Un mort n'utilise pas l'argent. Avez-vous jamais vu un cadavre qui prend l'argent pour aller acheter à un endroit? Non. C'est lorsque vous vivez que l'argent aura de la valeur devant vous. Lorsque l'homme meurt, même si on met l'argent à côté de lui, même s'il était grand voleur, alléluia, il ne pourra rien prendre. Parce que l'argent n'est plus utile à lui. Ce qui est utile à lui en ce temps-là, c'est la vie, parce qu'il veut la vie. Alléluia. Donc pour vivre, c'est facile. Parce que celui qui vit selon Dieu, c'est lui qui vivra mieux. Alléluia. Et celui-là, Dieu pourvoira toujours à ses besoins au quotidien. Celui-là sera toujours à l'abri du quotidien. Amen. Ça veut dire que sans Dieu, personne ne peut vivre. Tiens celui qui est à côté de toi. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Alléluia. Amen. Donc, normalement, si c'est comme ça, quand nous venons dans ce monde, nous devons rechercher quoi d'abord? Alléluia. Amen. Ce qui est primordial pour nous, c'est d'abord la connaissance de Dieu qui m'a créé. Pourquoi il m'a envoyé ici? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que ce que je fais est en accord avec le plan au travers lequel j'ai été envoyé? Ou bien je suis dans un autre plan totalement en contradiction contre ce que lui-même a établi? Alléluia. Amen. Si de votre existence vous ne parvenez pas à vous poser ces questions, attention, c'est dangereux, parce que vous serez en train de vivre le mal sans le savoir déjà. Adam et Ève ont vécu très mal. C'est pourquoi le malheur les a gagnés après. S'ils avaient suivi les recommandations de Dieu en évangélisant le monde, je crois que Satan ne pourra plus jamais avoir accès au jardin. Parce que si le jardin a été bien gardé, alléluia, Amen. Satan ne pourra plus jamais en avoir accès. Alléluia. Donc nous avons constaté que à partir d'Adam et Ève, Dieu a déversé une colère
de haut niveau sur l'humanité entière. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait quoi? Il les a chassés du jardin et il a fermé la porte qui donnait accès à l'arbre de vie. Amen. Et il leur a dit quoi? Allez cultiver la terre d'où je vous avais pris. Ça veut dire qu'ils étaient en un endroit très mauvais quand Dieu les a retirés. Alléluia. Amen. Un endroit très mauvais. Est-ce que Dieu, si Adam et Ève étaient les premiers, est-ce que Dieu avait créé le monde dans un état mauvais? Non. À chaque fois quand il crée quelque chose, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et sur l'homme, il a dit que tout est très bon. Amen. Lis-moi ça. Genèse 3 à partir du verset 22. Oui. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Alors, si Dieu chasse l'homme, qui va recevoir l'homme? Dis à celui qui est à côté de toi. Si Dieu chasse l'homme, qui pourra le recevoir? L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Amen. Amen. Le seul parent spirituel, depuis le commencement jusqu'à là où nous sommes éternellement, ce parent qui possède tout, qui a toujours la force. Alléluia. C'est Dieu. L'homme ne peut jamais avoir deux parents spirituels. C'est lui seul. Alléluia. Maintenant, si ce parent le chasse, il dit l'Éternel chassa Adam et Ève pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Alléluia. Amen. Ça, c'est la mort, ça. Alléluia. Parce qu'en le chassant de cette manière, il lui a privé le retour à l'arbre de vie. Parce qu'il a fermé la porte qui donne accès à l'arbre de vie. Et il a chassé. Ça veut dire que Adam et Ève seront errants sur toute la terre. Parce que celui qui n'a pas la vie ne peut pas vivre mieux. Celui qui n'a pas la vie doit souffrir. Celui qui n'a pas la vie doit tomber malade incurablement. Celui qui n'a pas la vie, il doit être errant. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'Esprit de Dieu revient en toi, tu vas voir que tout le bonheur va commencer par se diriger vers toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé tout dès le départ. Amen. Amen. Et qui appelle tout. Amen. Amen. Ce n'est pas les gris-gris qui appellent le bonheur. Amen. Ce n'est pas le phare qui apporte le bonheur. Ce n'est pas un fétiche qui apporte le bonheur. Ce n'est pas la divination qui apporte le bonheur. Le bonheur vient de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, tranquillement le bonheur viendra à vous. Alléluia. Amen. Beaucoup vont se décarcasser autour de vous. Beaucoup vont faire des courses autour de vous. Mais toi, tu ne vas pas te tracasser. Mais tu vas toujours atteindre la cible. L'objectif sera toujours atteint par toi. Ils tomberont dans ta droite, 10 000 tomberont dans ta gauche, et tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Amen. Ce que nous devons rechercher aujourd'hui, chers frères, chers sœurs, c'est comment faire pour avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est donné par Dieu lui-même. Parce que après que Adam et Ève ont échoué, il leur a retiré l'esprit. Et c'est en leur retirant l'esprit qu'il les a chassés. Et c'est le grand mal
que l'homme peut avoir dans sa vie. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous devez me démissionner. Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Amen. Vous ne pouvez même pas jouir des fruits de ce que vous allez faire. Parce que d'ailleurs, l'homme n'a pas été qualifié pour travailler. Lorsque l'esprit de Dieu n'est pas en vous et que tu exerces même un métier, mais tu travailles en vain. Oui, tu travailles en vain. Parce que tu vas beaucoup travailler, mais lorsque les sorciers vont se lever contre toi, ils vont te tuer au milieu de tes bénédictions. Ils vont te tuer au milieu de tout ce que tu as en train de faire. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tout ce que tu fais, tu le fais en vain. Parce que tout ce que tu fais ne va jamais te profiter. Jamais. Donc, normalement, si nous sommes conscients, si nous sommes sages, l'homme sur la terre doit d'abord rechercher en premier lieu. La chose qui est plus capitale pour l'homme, c'est comment faire pour avoir l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Genèse 6, verset 3. Genèse 6, verset 3. Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est plus cher, et ses jours seront de 120 ans. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de 120 ans. Ça veut dire qu'en retirant son esprit, l'homme a perdu la vie. Et la durée de vie désormais, c'est 120 ans. La chair de l'homme sans l'esprit de Dieu ne peut pas survivre. C'est ce que tu es en train de dire. Et il les a chassés. Et ils sont devenus errants. Et depuis ce temps, personne n'a plus l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. L'accès à l'arbre de vie a été fermé. Parce que avant d'avoir l'esprit de Dieu, il faut que l'accès soit possible. Il faut que l'accès à l'arbre de vie soit possible. Parce que lorsque l'accès est possible, Dieu vous permet de manger du fruit de l'arbre de vie pour vivre éternellement. Alléluia. Amen. C'est pourquoi depuis ce temps, la parole dit Dieu a renfermé l'humanité entière dans la désobéissance contre lui. Depuis Adam jusqu'à l'homme sort. Alléluia. Amen. Donc si là où tu es, tu souffres de quelque chose dans ta vie, il faut savoir que c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas en toi. Si tu es souvent endetté dans tout ce que tu fais, ou si tu te trouves totalement souffrant vis-à-vis d'une maladie, il faut savoir que c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Détourne tes regards des sorciers de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Oublie les sorciers. Oublie les grigricheurs. Alléluia. Amen. Ils n'ont aucun pouvoir. Il faut parler de ta propre cause. C'est parce qu'il y a un problème entre toi et ton créateur. Lorsque tu vas régler ce problème tout de suite, parce que c'est possible de régler ce problème tout de suite. Lorsque ce problème sera réglé tout de suite, mais il va encore t'accorder l'esprit. Et si tu accordes l'esprit, tu vas leur demander de venir. Tu vas demander aux sorciers de venir maintenant. Demander aux grigricheurs de venir. Et ils vont dire non. Parce que désormais, ils vont te voir supérieur à eux. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. Ils vont te voir supérieur à eux. Donc, pour régler les problèmes de ta vie, il faut partir de la base. C'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu qui est la lumière qui donne la vie. Amen. Amen. Sans avoir l'esprit de Dieu là, personne ne pourra rien faire. Tu peux tout faire. Tu peux donner tout ce que tu as. Mais ça ne passera jamais. Dieu n'a pas créé l'homme
pour qu'ils vivent sans l'esprit de Dieu. Il dit, mon esprit ne restera pas dans l'homme. Parce que si l'esprit de Dieu est en toi, tu ne seras pas pécheur. L'esprit de Dieu ne vit pas à un endroit souillé. Non. Quand il a rencontré Moïse à la montagne d'Horeb, il lui a dit quoi? Ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Ôte tes souliers veut dire quoi? Les souliers que tu portes ramassent les souillures. Amen. Ça veut dire que tu dois enlever tes péchés. Parce que là où tu es là, c'est un domaine saint. Amen. Donc l'esprit de Dieu ne reste pas à un endroit souillé. Et si Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, et que l'esprit de Dieu était en l'homme, ça veut dire qu'au départ l'homme serait comment? L'homme devrait être saint. Et d'ailleurs, très saint comme Dieu. C'est ce que Dieu avait fait dès le départ. Mais force est de constater aujourd'hui que, malgré qu'on prie au nom de Jésus, dans les églises, on dit Seigneur, pardonne-moi. Amen. Ça fait 2 poids 2 mesures. Amen. On dit au nom de Jésus. On prie au nom de Jésus. Et consciemment, on dit encore qu'on est pécheur. Là, il y a pardon. Ça ne passe pas. Alléluia. Amen. Si tu es conscient que tu es toujours pécheur, si ta foi te convainc que tu es toujours pécheur jusqu'à là où nous sommes, malgré que nous sommes après Jésus-Christ, alors quel Jésus tu as reçu? Jésus qui est venu ôter le péché du monde, ou bien Jésus romain qui est venu condamner le monde. Parce qu'il y a 2 Jésus. Il y a le faux. Alléluia. Amen. Que la Rome nous a imposé au travers du christianisme, mais qui condamne l'humanité entière. C'est ce Jésus qui naît les 25 décembre, dédicacé les 1er janvier, et qui reçoit adoration dans les églises les dimanches. Si tu es adorateur de ce Jésus, si tu es serviteur de ce Jésus, je te confirme et je t'informe que ce Jésus n'a jamais la capacité, la possibilité de te justifier. Parce qu'il ne peut pas verser son sang. Au contraire, il va boire ton sang. Alléluia. Ce Jésus, Amen, n'est rien d'autre que les fétiches de nos maisons. Alléluia. Donc c'est ce Jésus que la Rome nous a imposé au travers le christianisme. C'est pourquoi souvent moi je vous dis que je ne suis pas chrétien. Parce que le Dieu des cieux n'a pas fait de moi un chrétien, mais il a fait de moi, Amen, un être vivant, un être humain à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est pas parce que dans le mot chrétien nous avons Christ que nous allons dire que Jésus-Christ est chrétien. Non. Alléluia. Donc, si tu comprends les choses de cette manière, tu dois savoir que depuis Adam et Ève, il y a un grand problème sur la terre. Et le problème n'a pas été réglé. Malgré toutes les réformes, le problème a été réglé seulement en Jésus. Après Adam et Ève, tu as choisi Noé. Le problème n'a pas été réglé. Malgré que tu as sauvé Noé au travers l'arche d'alliance et consort, le problème n'a pas été réglé parce que le chemin est toujours gardé fermé. Amen. Amen. Au temps de Noé, le chemin qui donne accès à l'arbre de vie est toujours gardé fermé. Après Noé, tu vas trouver Abraham. Le chemin est toujours gardé fermé. Alléluia. Amen. Après Abraham, Dieu va trouver Moïse. Le problème demeure toujours parce que le chemin est toujours gardé fermé. Alléluia. Amen. Après Moïse, Dieu va appeler Jean-Baptiste. Au temps de Jean-Baptiste, le problème demeure toujours parce que le chemin est gardé toujours fermé.
Amen. Amen. Et lui-même va faire quoi? Lui-même a pris la chair humaine et il est descendu. Amen. Amen. Et dans Jean 10, il nous a dit quoi? Il dit, je suis la porte. Amen. Amen. Lis-moi ça. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Il entrera et il sortira. Entrer et sortir. Ça veut dire que tu ne seras plus bloqué. Tu ne seras plus bloqué. Alléluia. Amen. Tu seras sauvé. Le salut ici, c'est quoi? Tu n'auras plus de péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a un seul péché. Le seul péché que l'homme commet, qui lui fait perdre la vie, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Donner adoration à autre chose. Donner adoration à la terre. Donner adoration à Sapata. Donner adoration aux fétiches. Donner adoration à tout ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Lorsque vous vous mettez dans cette posture vis-à-vis de Dieu, vous êtes sous la condamnation. Alléluia. Amen. Vous êtes en train d'attirer la colère de Dieu sur vous. Vous êtes en train d'attirer la malédiction de Dieu sur vous. Exactement comme Adam et Ève avaient fait. C'est le seul péché qui existe. Alléluia. Amen. Les autres actions que nous commettons l'un contre l'autre sont appelées les offenses. C'est pourquoi les tribunaux de ce monde sont spécialisés pour gérer ces cas. Celui qui vole par exemple, celui qui fait ça là, c'est des offenses. Mais l'idolâtrie, donner adoration à un autre Dieu, ça c'est une atteinte au trône de Dieu. Celui qui est dans ses actions, il doit savoir qu'il est en train d'attaquer Dieu. Et on n'attaque pas Dieu. Demandez leçon à Lucifer. Il a attaqué Dieu. Mais rapidement, il a été renversé. Quel armement tu as? Alléluia. Amen. Tu as quelle arme? Tu as quel Kalachnikov? Tu as quelle bombe? Alléluia. Amen. Pour attaquer le trône de Dieu. On l'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui détient la grande armée, l'armée la plus puissante. Alléluia. C'est lui qui détient les clés de cette armée. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes trop minuscules, très minuscules devant Dieu pour déclarer la guerre contre nous. Ne fais plus ça jamais. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, commence à faire attention à ta vie. Si quelque chose te réclame l'adoration, redis-toi rapidement. Parce que il va te tuer. Lorsque vous vous prosternez devant quelque chose, vous donnez le pouvoir de vie et de mort à la chose de s'imposer à vous. C'est pourquoi vous devez faire attention. Alléluia. Amen. Lorsque vous donnez considération, lorsque vous donnez foi à quelque chose, alléluia, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas votre créateur, attention, vous n'êtes plus vrai adorateur, mais vous êtes un faux adorateur. Et puisque vous êtes faux adorateur, Dieu vous punit. Il dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jésus n'est pas venu à mourir, mais il est venu sauver l'homme, retirer le péché de l'homme, pour ramener l'homme au niveau de Dieu. La loi est toujours là, sainte, irréprochable. Alléluia. Amen. Donc vous devez faire très attention
bénédiction. La terre que nous foulons a été créée par Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tout est vu et tout est lu. Où est-ce que tu vas aller aujourd'hui sans que Dieu ne puisse te voir? Même dans la tombe, Dieu arrive à voir les cadavres. Alléluia. Amen. Oh, à la profondeur des eaux, Dieu arrive à voir les grands poissons. Dans les airs les plus élevés, Dieu voit tout le monde. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la fourmi noire, dans la nuit noire, dans le trou noir, est aussi vue par Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Amen. Amen. Les fourmis sont plus minuscules que toi. Et Dieu dit qu'il les voit. Il les voit. Donc tu dois faire très attention. Parce que l'homme est un grand responsable. À part Dieu, c'est l'homme. Alléluia. Amen. À part la puissance de Dieu, c'est l'homme qui doit gérer ce monde. La terre ne peut pas gérer, les chiens ne peuvent pas gérer, les animaux ne peuvent pas avoir autorité sur l'homme. Mais nous constatons aujourd'hui que l'homme a perdu son autorité, l'homme a perdu sa valeur. Sinon, comment comprendre que quelqu'un qui est agriculteur, Amen, va aller chercher un bois que l'homme doit dominer. Et il va en faire un piquet, il va enfoncer le bois dans la terre, prononcer des paroles incantatoires, alléluia, des paroles de malédiction, et l'homme sera atteint. Pourquoi? Alléluia. Si tu avais l'esprit de Dieu en toi, tu allais déjà dominer sur ce bois-là, tu allais déjà dominer sur la terre. Les vents ne vont jamais t'apporter de la malédiction. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que l'homme souffre aujourd'hui. L'homme meurt aujourd'hui parce que son adoration est allée ailleurs. Il ne connaît plus Dieu. Il ne connaît plus celui qui l'a créé. Alléluia. Amen. Ils disent aujourd'hui qu'ils sont en mars, dans le 3e mois. Et c'est maintenant que Dieu lui va à la fin de son année. Comment on peut marcher comme ça avec le divin? Amen. Amen. Est-ce que le monde dans lequel nous sommes peut nous confirmer qu'il est en train de marcher avec Dieu? Non. Amen. Amen. On marche avec quelqu'un comment? Lorsque vous regardez dans la même direction avec lui, Dieu lui dit qu'il est la pleine lune. Vous n'avez pas vu la lune à la pleine? Qui a vu la lune à la pleine? Amen. Amen. La lune à la pleine. Ils sont à quelle date? Ça ne correspond pas à la lune. Ça ne correspond pas au principe de Dieu. Amen. Amen. Donc vous devez faire très attention. C'est pour nous amener à l'arbre de vie que Jésus-Christ est venu. Lui n'est pas venu faire autre chose. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui seront en lui, avec qui il va se déplacer pour ouvrir le chemin qui a été bloqué, tous ceux-là auront accès à l'arbre de vie. C'est pourquoi il dit je suis la porte. Alléluia. Amen. Si je dis au nom de Jésus, ça veut dire que je suis en Jésus. Et Jésus m'amène où? Il me sort du monde et il m'amène vers l'arbre de vie pour que la porte soit ouverte pour moi. Alléluia. C'est pourquoi il dit je suis la porte. Alléluia. Amen. Donc nous ne pourrons pas être en Jésus et avoir les mêmes mots que nous avions au moment où nous étions dans le monde. Si j'avais perdu mon enfant quand j'étais païen, maintenant je suis en Jésus. C'est ça, non? Mais est-ce que je vais encore perdre mes enfants? C'est pas possible. Si j'avais l'habitude de faire des accidents au moment où j'étais dans le monde, maintenant que je suis en Jésus, il n'y a pas d'accident en Jésus. Alléluia. Il n'y a pas le malheur en Jésus. On va voir ce qu'il est venu faire. Quand tu dis au nom de Jésus, on va t'expliquer le contenu. Si Jésus est un vase, Amen. Amen. On va te faire lire les éléments qui sont à l'intérieur de ce vase. Si Jésus a une bouteille, on va te faire voir la qualité du liquide qui est dedans.
Ça veut dire que si tu dis au nom de Jésus, normalement ce qui est dedans doit apparaître dans ta vie. Si tu dis au nom de Jésus, est-ce que c'est le contraire qui apparaît? Attention. Tu pries au nom de quel Jésus? Jésus romain. Lui, son nom est Janus. Alléluia. Amen. Lis-moi Luc 4,16. Luc 4, partir verset 16. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle qui est totalement différente des mauvaises nouvelles que nous avons l'habitude d'entendre. Quand on était païen, on entendait quoi? Alléluia. Amen. On entendait la mort, on entendait la maladie, on entendait les accidents, on entendait la pauvreté, on entendait la misère. Voilà ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Ça, c'est les nouvelles qui nous parvenaient avant. Comme ça a été le cas de Job. Le jour de sa confusion, quand tel serviteur vient, on lui amenait une mauvaise nouvelle. Quand l'autre aussi venait, on lui amenait une mauvaise nouvelle. Si bien qu'il a été rempli de mauvaises nouvelles. Et c'est comme ça ce que nous étions. Nous étions remplis de mauvaises nouvelles. Et c'est ça qui nous avait créé des soucis. C'est pourquoi on réfléchissait à tort et à travers, sans jamais avoir de solution. Maintenant, Jésus paraît pour faire quoi? Il dit: l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça veut dire qu'à partir de Jésus, les malévreuses nouvelles que j'avais l'habitude d'entendre vont cesser. Oui ou non? Maintenant, demande à celui qui a côté de toi. Tu entends quelle nouvelle? À l'heure d'aujourd'hui. Donc, si tu continues toujours d'entendre les mauvaises nouvelles, les nouvelles malheureuses, alors que tu pries au nom de Jésus, ça veut dire qu'il y a mal d'ordre. Il y a quelque chose qui ne va pas. La base ne fonctionne pas. Alléluia. Amen. Peut-être on est en train de mentir à la bouche et le fondement est ailleurs. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà les bonnes nouvelles. Il va citer maintenant les éléments de la bonne nouvelle. Les éléments qui se retrouvent dans la bonne nouvelle qu'il est venu annoncer. Voilà les éléments. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On a le cœur brisé avec quoi? Avec les malheureuses nouvelles. Alléluia. Amen. Il m'a envoyé guérir. Ça veut dire que désormais, vous n'aurez plus le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Ceux qui ont été séquestrés par les démons. Ceux qui ont été séquestrés par la maladie. Ceux qui ont été cloués. Amen. Amen. Par les malheurs. Il est venu les délivrer. Alléluia. Amen. Tous ceux-là ont été cloués, ont été malheureux. Pourquoi? Parce que le chemin qui donne accès à l'arbre de vie est fermé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il va faire le sacrifice, désormais ceux qui vont l'accepter seront qualifiés et auront accès à l'arbre de vie afin d'en manger et de vivre désormais éternellement. Alléluia. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Donc on ne va pas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme on avait l'habitude de dire quand on était chrétien. Non. Je dois savoir ce que je dis.
Amen. Je ne dois pas être ignorant. Pas parce que l'autre dit au nom de Jésus que moi aussi je vais dire au nom de Jésus. C'est quoi au nom de Jésus? Il y a quoi dans ce nom-là? Alléluia. Si je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dans ce nom, peut-être que c'est la mort qui est dedans. Amen. Donc sans avoir discerné le contenu de ce nom, il ne faut plus prier au nom de Jésus. Mais si après discernement, nous remarquons que les contenus de ce nom, ce qui est à l'intérieur de ce nom, c'est rien que de bonnes nouvelles. Alors, moi, je vais vous conseiller désormais de quitter les faux dieux, de vous débarrasser de phares et de tout ce que vous avez dans vos maisons. Alléluia. Et de vous accrocher rapidement à ce nom. Parce que c'est ce que nous voulons. Qui ne veut pas le bonheur? Mais c'est tout le monde qui veut le bonheur. Personne ne peut pleurer. Personne ne veut pleurer. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est lorsqu'on dit au nom de Jésus qu'on pleure encore. Ça veut dire que ça ne marche pas. Amen. Amen. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est en train de t'amener à savoir ce que tu fais. Si c'est le Jésus romain, abandonne-le. Nous sommes au sabbat aujourd'hui. Mais aujourd'hui n'est pas dimanche. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui n'est pas dimanche. Le sabbat qui vient encore ne sera plus tombé sur vendredi encore. Ça va coïncider avec le samedi qui vient. L'autre sabbat qui va venir pour annoncer la fin de l'année va tomber encore sur le samedi prochain. Alléluia. Amen. Donc c'est pour dire que dimanche n'est pas sabbat. Samedi n'est pas sabbat. Jésus est entré dans la synagogue quand? Le jour du sabbat. Toi tu vas adorer Dieu quand? Dimanche. Ça ne marche pas. Dimanche n'est pas dedans. Pourquoi vous devez dire au pasteur où est-ce qu'ils ont trouvé afin de dimanche? Si ce n'est pas le jour d'adoration de Satan. Satan aussi a son jour d'adoration. Parce qu'il a cherché toujours à devenir Dieu. Alléluia. Amen. Mais Satan ne peut pas être ton Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui t'a créé. Par conséquent, tu ne peux pas lui donner adoration et gloire. Si jamais tu le fais, mais tu es puni. Alléluia. Tu es puni. Toute la création va se lever contre toi. Toute la création va se lever contre toi. Alléluia. Au lieu que c'est toi qui les domines, c'est désormais elles qui vont se lever contre toi. Elles vont te dominer. Alléluia. Amen. C'est parce que ton adoration ne va pas vers le Père. Vas-y. Et aux aveugles le recouvrement de la pluie, oui. Pour renvoyer libre les opprimés, oui. Puis publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre du serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit cette parole. Normalement, à partir de ce jour-là, l'homme doit se voir heureux. Il dit cette parole, cette bonne nouvelle, la restauration de l'homme. Il dit c'est accompli maintenant. Vous voyez, depuis Adam et Ève, il n'y a personne. Noé n'a pas pu. Abraham n'a pas pu. Moïse n'a pas pu. Jean-Baptiste n'a pas pu. Ça fait déjà des milliers d'années. L'homme est resté toujours en captivité. Et maintenant, lui-même est descendu. Et il a annoncé les grandes lignes de la mission qui consiste à restaurer l'homme, à ramener encore l'homme à l'arbre de vie pour lui accorder son esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'à partir de là, personne ne sera plus en captivité. À partir de là, le bonheur est venu. Alléluia. Amen. À partir de là, l'homme doit se sentir heureux. C'est pourquoi il dit: je vous donne la paix. Je vous laisse la paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Quand il a annoncé les grandes lignes ici,
Alléluia. Amen. Rapidement, il va voir les pharisiens. Il va leur dire, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Parce que l'homme au départ était le temple de Dieu. Le temple de Dieu, parce que l'esprit de Dieu résidait en l'homme. Alléluia. C'est lorsque Dieu a retiré son esprit qu'il a été demandé désormais au patriarche de construire un bâtiment dans lequel il va y avoir 2 rideaux. Et derrière le deuxième rideau, il y a l'as de l'alliance de l'Éternel. Sinon, au départ, Dieu n'avait pas prévu de descendre dans un bâtiment construit de la main d'or. Alléluia. Dieu avait son bâtiment. Et le bâtiment de Dieu, c'était l'homme. Alléluia. C'est parce que le péché est venu. Et l'homme ne pourra plus être qualifié pour que l'esprit de Dieu réside en lui. C'est pourquoi il sera question de construire un temple à Dieu. Amen. Un bâtiment à Dieu dans lequel va descendre l'esprit de Dieu. Aussi longtemps que l'esprit de Dieu sera en train de descendre à ce niveau-là, l'homme sera toujours pécheur. C'est pourquoi malgré les sacrifices qui ont été observés au temps de la loi, l'homme n'a jamais recouvrir la sainteté. Amen. Il est toujours pécheur. Il est toujours pécheur. Il est toujours pécheur. Il est toujours pécheur. Amen. Alors que c'est d'abord la sainteté. C'est lorsque vous êtes saint que vous allez avoir d'entente avec Dieu. Amen. Donc il va dire aux pharisiens que désormais le temple construit en 46 ans sera détruit. Et c'est ça qui va donner de grands bouleversements. Parce que ne connaissant pas ce qu'il est venu faire. Alléluia. Amen. Ça va les troubler. Et c'est ça qui a été l'occasion de sa condamnation. Il lui a dit, mais il a fallu 46 ans pour que nous construisions ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vas détruire et encore le relever. Amen. Ils ont commencé par imaginer rien que de mauvaises choses. Alors que détruire ce temple-là, reconstruire un nouveau temple pour Dieu serait avantageux pour eux. Parce que le temple que Jésus va construire désormais, c'est reconstruire l'homme. Alléluia. Lis-moi ça rapidement. Oui. Jean 2, verset 19. Oui. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Alléluia. Amen. Comme il ne comprenait pas, il est descendu dans le temple. Il est descendu dans le temple. Il a renversé la table des monnayeurs. Chassé ceux qui vendaient des pigeons, ceux qui vendaient des moutons et consorts. Il dit, ne faites plus de la maison de mon père un lieu de trafic. Alléluia. Ça veut dire que non seulement il a annoncé les grandes lignes, à un moment donné il a donné l'avertissement. Je suis venu détruire le temple. Alléluia. Amen. Et comme il ne comprenait pas toujours, il est passé à l'acte. Il a commencé par démolir. Il dit, sortez d'ici. Il a fait un fouet. Et il les a chassés tous. Alléluia. Amen. Il les a chassés tous. Le temple a été détruit, oui ou non? Les gens croyaient qu'il allait démolir le bâtiment. Ce qui maintenait l'homme dans le péché, c'est quoi? C'était les 2 rideaux qui étaient dans le temple. C'est les 2 rideaux qui empêchaient l'homme de venir, d'avoir accès à l'arche. Parce que là où il y a l'arche, c'est là où il y a la présence de Dieu. Le niveau de l'arche prend le symbole du lieu très saint, prend le symbole du milieu du jardin, prend le symbole de là où il y a l'arbre de vie. Et l'homme a été séparé par 2 rideaux de suite.
Alléluia. C'est pourquoi il est toujours pécheur. Il va rester dans le pavillon extérieur. Il ne peut pas avoir accès au lieu saint jusqu'à avoir accès au lieu très saint. Mais lorsqu'il a rendu l'esprit à la croix, qu'est-ce que nous avons constaté? Les deux rideaux qui étaient dans le temple étaient déchirés du haut jusqu'à bas. Et ceux qui étaient cachés depuis des milliers d'années, amen, sans que le fidèle simple ne puisse jamais voir, a été vu. Parce qu'au moment où Jésus n'était pas encore venu, si le fidèle simple ouvre le premier rideau pour entrer dans le lieu saint, il meurt. Amen. S'il ouvre encore le second rideau, il meurt. Même le souverain sacrificateur qui doit venir offrir le parfum au lieu saint, s'il lui ouvre encore le second rideau, il meurt. Alléluia. Lui-même, avant d'avoir accès au lieu saint, il doit faire d'abord son propre sacrifice. Et il doit paraître d'abord saint devant Dieu, en portant les vêtements sacerdotaux, depuis le caleçon, en passant par la robe, jusqu'à aller au chapeau. S'il ne portait pas ce vêtement de sacerdoce, il ne pourra pas avoir accès au lieu saint. Alléluia. Si jamais il ouvre le rideau, alors qu'il est souverain sacrificateur, s'il ouvre le rideau, il meurt. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive ou bien pour que l'homme meure. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu dire, détruisez ce temps. Et en 3 jours, je le reviens. Et comme il ne comprenait pas, il a fait un fouet et il les a chassés tous. Ne faites pas de la maison de votre père un lieu de trafic. Parce que les sacrifices dans le temple arrangeaient les sacrificateurs. C'est lorsque le peuple est dans le péché que eux ils sont contents parce qu'ils savent que les sacrifices doivent venir. Qu'est-ce que nous constatons encore aujourd'hui? Dans la maison de Dieu, on vend les parfums, on vend les huiles d'arachide. Amen. Il y a celui à côté de toi. Aucune huile n'est huile d'onction. Amen. On dit huile d'onction. On vend l'eau de pompe. L'eau de pompe, on dit que c'est Robé qui a béni ça. Qui a béni l'eau là. Et comment on l'a béni? On dit eau bénie, sable béni, caillou béni, et mouchoir béni. Et tout est béni. Et c'est ça qu'on rachète aujourd'hui. Alléluia. Bon, est-ce que c'est ça qui donne la vie? C'est pas ça qui donne la vie. On a acheté tout ça. Bon, est-ce que les problèmes sont partis? Les problèmes sont pas partis. Les problèmes sont toujours là. C'est pourquoi tu vas te débarrasser de ces choses. Les mouchoirs que tu avais achetés, les huiles bénites que tu avais achetées, les eaux bénites que tu avais achetées, tout ce qu'on t'a vendu et qui constitue un support sur le plan spirituel, tu dois te débarrasser de ces choses parce que le vrai adorateur doit adorer le Père en esprit et en vérité. C'est ça là, les adorateurs que le Père demande. Ce qui est en esprit n'est jamais visible à l'œil nu. Alléluia. Donc Jésus, c'est pas ça. Non. Amen. Il les a chassés. Il ne veut pas comprendre. Mais il n'a pas cessé de porter le message. Amen. Le livre de Romains 8 va dire quoi? Vas-y. Romains 8, verset 1er. Oui. Sois rapide, oui. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que si je suis en Jésus, j'ai plus de péché. Le chrétien est où? En Jésus ou en Janus? Si le chrétien est en Janus, il va avoir des péchés et son statut est chrétien. Mais si tu es en Jésus, tu seras saint. Alléluia. Et tu auras le nom de Jésus. Alléluia. Donc nous devons savoir où nous sommes. Il n'y a plus de condamnation. Et lorsque Jésus vous retire la condamnation,
Le verset 8 à 9 dit quoi? Il va vous remettre l'esprit qui vous a été retiré dès le commencement. L'esprit qui a été retiré dans Genèse 6, verset 3. Oui, vas-y. Romains 8, à partir du verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et comment on va avoir l'esprit de Christ? Ce n'est pas le pasteur qui va dire non. Le pasteur ne peut pas souffler l'esprit de Christ sur vous. Jésus, il a la capacité de le faire. Parce que l'esprit de Christ en vous aujourd'hui ne peut pas vous faire tomber. L'esprit de Christ est descendu sur les apôtres. Et les apôtres ont fait quoi? Ils ont commencé par évangéliser. Donc si l'esprit de Christ est en quelqu'un, la personne va porter ce message de vie jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas dans l'église, il va tomber. Demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi tu tombais avant? C'était quel esprit qui tombait sur toi? Donc l'esprit de Christ ne le fait pas tomber. Peut-être si c'est l'esprit de Satan. D'accord. Ça, je n'en disconviens pas. Si c'est l'esprit de Janus, c'est pas mal. Mais si c'est l'esprit de Christ, alors nous sommes là. Si tu dis que l'esprit de Christ est venu sur toi, et d'ailleurs même l'esprit ne vient pas sur nous, l'esprit vit en nous. Quand nous dormons à la maison, nous dormons avec l'esprit. Quand nous nous levons, nous nous levons avec l'esprit. Quand nous mangeons l'esprit à la main, l'esprit ne sort pas de nous. Comment quelque chose qui est en toi? Amen. Amen. La chose est en toi. Tu dors bien à la maison. Tu manges bien sans jamais tomber. Mais quand tu viens à l'église, quand tu entends yes, oh yes, maintenant tu commences pas à tomber. C'est pas possible. Ce sont ces histoires. Parce que c'est des scènes inutiles. La vie de l'homme, attention, on ne s'amuse pas avec la vie. On ne s'amuse pas avec la vie. Si les gens veulent s'amuser avec ta vie, il faut leur dire non. Combien de fois tu vas tomber? C'est quoi? Tu es le seul dans le monde. Alléluia. Tu es tombé aujourd'hui et tu es délivré. Demain tu viens quand tu tombes. Après demain tu tombes encore. Mais tu dois en avoir honte. Amen. On arrive même jusqu'à vomir. Et on vomit le diable. D'accord, le diable a été vomi. Bon, demain tu vas encore vomir. Si tu vomis, demain tu vomis quoi? C'est les gens du diable. Je ne comprends pas ça. Ça là, je ne comprends pas. Pendant longtemps, on nous a trompés. Mais la lumière est venue. Et tu dois cesser de te faire tromper. Amen. Il faut leur dire non. Désormais, j'ai les yeux ouverts. Je ne vais plus tomber. On est d'accord là. Je ne vais plus tomber. Maintenant, je connais le vrai Jésus. Adoration de dimanche là. Je ne suis plus dedans. Je connais Sabbat. Alléluia. Autrefois, au temps de la loi, les sabbats, tu dois amener de moutons. Mais aujourd'hui, pourquoi on n'amène plus de moutons? C'est parce que Jésus nous a sauvés. C'est pourquoi nous venons et nous lui donnons gloire et adoration. En lui donnant gloire et adoration, nous nous transformons en sacrifice de bonne odeur, agréable à Dieu, comme le sacrifice de Jésus. C'est tout. Il n'y a plus de complications aujourd'hui. Il ne faut plus te compliquer la vie, non. Il ne faut plus te compliquer la vie. Parce que pendant longtemps, ne connaissant pas Dieu, nous nous sommes compliqués la vie. Et c'est dommage, c'est malheureux. Alléluia. Adorer Dieu aujourd'hui, c'est simple. Vivre avec Dieu, c'est simple. C'est seulement si vous voulez rester avec Dieu. Alléluia. Amen. Sinon, comment comprendre? On dit femme de nuit, mari de nuit. Il n'y a pas femme de nuit. Il n'y a pas mari de nuit. Je suis rentré, ou bien d'habitude là, je rentre dans les toiles d'arrêt. Il y a que les tétons. Qui a mis les toiles d'arrêt là? C'est toi-même. Je t'explique. Toile d'arrêt là.
c'est toi-même qui le mets sur ton chemin. Dis à celui qui est à côté de toi, toi d'arrayer, c'est toi-même qui le mets sur ton chemin. Vous savez pourquoi? Les cœurs ont été formatés. Lorsqu'on te donne un enseignement et on te dit que rentrer dans toile d'araignée, c'est telle malédiction, c'est telle malédiction. Là, tu as la foi. Et tu vas commencer par te jauger par rapport aux toiles d'araignée. Même si on voit les toiles d'araignée à la maison, là, on dit ça là c'est démon. Quand tu commences par avoir cette foi là, même si le vent souffle sur toi, tu vas dire ça c'est toile d'araignée. C'est tout, hein. C'est ton cœur même. Le cœur a été formaté pour que tu crois que toile d'araignée amène malédiction. Alléluia. C'est toi d'arrêt qui t'a créé. Non. Bon, maintenant, si tu veux, on va ouvrir Deutéronome 28. Et on va voir là où tu as laissé les malédictions. Est-ce qu'il y a toi d'arrêt dedans? Bon, pourquoi les pasteurs nous parlent de toi d'arrêt? Il y a celui qui est à côté de toi. Toi d'arrêt n'existe pas. Amen. Tu dois croire en Jésus. On ne te dit pas de croire en toile d'araignée. Donc à partir d'aujourd'hui là, si toile d'araignée va venir, il va continuer de venir. C'est tout. Toi tu passes. Alléluia. Si toile d'araignée va venir là, si les garçons n'ont qu'à venir, moi je continue, j'ai foi en Jésus. Et qu'est-ce que Jésus m'a dit? Ils ne vont pas parler de toile d'araignée. C'est fini. Donc si toi tu veux passer, il n'a qu'à passer. Si tu ne veux pas passer, il n'a qu'à rester, il n'a qu'à rester. C'est tout. On est d'accord là? On dit de connaître Jésus et non toile d'araignée. Soyez bénis. C'est bon là?